Hey, salut tout le monde, c'est Marco de la chaîne Real Hockey Fan. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur des notes, des nouvelles qu'on a eues dans le national. Donc, je vais en jaser un peu avec vous autres. Premièrement, Carey Price, il va faire le voyage à Dallas face aux Stars et face aux Coyotes. Donc, pas Coyotes, pardon, aux Prédateurs. Donc, les Canadiens jouent deux matchs sur la route cette semaine, puis ils vont affronter les Stars et Carey Price sera du voyage. Donc, il a fait, des entraînements. Maintenant, il pourrait revenir au jeu dès cette semaine. C'est donc bien drôle. L'équipe joue pas bien. Et regardons ça. Price va revenir, probablement. Joe Pavelski est blessé. Il n'est pas à 100%. Ça se peut qu'il ne joue pas dans les prochaines parties. Euh, David Backes a recommencé à patiner pour les Bruins de Boston. Donc, une bonne nouvelle pour eux. Ensuite, ah, Charlie Cole pourrait jouer cette semaine également. Charlie Cole pourrait revenir. Jay Bouwmeester aussi. C'est pas le bloc blessé, mais pas mal pour l'instant. Jay Bouwmeester pourrait revenir également cette semaine. Euh, donc, c'est ça. Ça, c'est le retour pour les blessés. Maintenant, Clayton Keller, c'est une belle surprise cette saison. Jusqu'à maintenant, c'est lui le candidat pour le trophée Calder. Après le quart de la saison, après le quart de la saison, je vais faire un petit résumé par rapport à ça. Ça va venir dans la prochaine vidéo. Donc, mais je voulais le mentionner. Donc, Clayton Keller et mon choix pour le trophée Calder, évidemment, comme j'avais prévu au début. C'est juste qu'il y a des gens qui ne le voyaient pas venir malgré la saison de misère des Coyotes qui ont quand même gagné leurs deux derniers matchs. Mais tout de même. J'avais oublié de mentionner, Marc Method est blessé également pour les Stars de Dallas, 4 à 6 semaines. Donc une grosse perte pour les Stars. Justement, qui vont affronter le Canadien demain soir, je crois. En tout cas, ça suivre. Oui, on a annoncé également que les Penguins et les Flyers vont s'affronter en 2019 pour la série des stades. Donc, série des stades entre les deux rivaux de la Pennsylvanie. Donc, Penguins contre les Flyers à Philadelphie, donc en 2019. Intéressant, les deux équipes de la Pennsylvanie. Ça va être un bon. On a eu ça aujourd'hui, donc un très bon match-up. On a bien hâte. Puis je suis content qu'ils continuent de faire ces séries des stades. C'est vraiment quelque chose de pertinent. Dans le sens que c'est une. On veut voir des matchs à l'extérieur de plus en plus, mais on veut pas trop en faire. Donc, la dernière fois qu'il y a eu une série, c'était Winesfield. Et les Flyers avaient remporté 4-2. Donc, dans un match extérieur. Donc, les Flyers vont participer au quatrième match à l'extérieur de leur histoire. Et les Penguins, c'est leur cinquième apparition dans un match extérieur. Donc, ça comprend les matchs de stade, ça comprend les matchs Winter Classic, la classique hivernale, et ça comprend également les matchs, les autres matchs extérieurs, s'il y en a d'autres que j'ai oubliés. Donc voilà, c'est pas mal le tour pour ces choses-là. À part de ça, Racco Goudis va être suspendu 10 matchs pour un coup de bâton. C'est un joueur salaud, fait que c'est pas surprenant, mais quand même intéressant de le mentionner. Euh, Radko Goudis pour les Flyers de Philadelphie. C'est ça. Puis, bon. Autre chose intéressante que j'ai vue, c'est que les Golden Knights vont y aller pour une septième victoire de suite à la maison. Donc, c'est quand même intéressant de voir ce qui va se passer. Donc, en fait, ils l'ont gagné, excusez, ils ont gagné leur septième victoire de suite à la maison face aux Kings dimanche soir. Donc, voilà, c'est quand même intéressant. Et les Leafs ce soir, ils vont pour une septième de suite, eux, tout court. Donc, ils ont quand même gagné plusieurs matchs. Il y a Austin Watson qui est blessé. Il est suspendu pour deux matchs également. Quand même intéressant de voir euh, le travail de. Quand j'ai regardé mon pool de hockey, il y a deux joueurs qui me surprenaient vraiment beaucoup encore. C'est Blake Wheeler, capitaine des Jets, et Johnny Gaudreau, des Flames. Donc, vraiment deux joueurs extraordinairement talentueux. Je savais qu'il avait du talent.
mais qui ont un si gros impact que ça, c'était un peu surprenant. Donc, quelque chose que j'ai malheureusement pas vu venir. Donc, mais bon, le jeune et petit joueur des Flames qui produit bien jusqu'à maintenant cette saison. Donc, intéressant de ce côté-là. Je vous rappelle également que ça va être la NHL 100 Classic bientôt, le 17 décembre. Donc, ça va être à suivre entre les Canadiens et les Sénateurs d'Ottawa. On va reparler un petit peu plus près de cette date. Mais c'est intéressant de voir qu'il va y avoir un match au Canada. Et ça va être un match intéressant à Ottawa. Première fois à Ottawa. Les Canadiens auraient pu jouer également. Mais ils n'ont pas de stade, Montréal. C'est ça le problème. Ça serait tellement fun d'avoir un match extérieur, mais bon, on n'a pas de stade de football vraiment adéquat pour ça. Il va y avoir également aussi un match entre les Capitals et les Leafs pour une série des stades au mois de mars. Et l'autre nouvelle qu'on a su, ça va être la prochaine classique hivernale. Ça va être entre les Blackhawks de Chicago et les Bruins de Boston. Donc, à Chicago, ou Notre Dame, en fait, pas à Chicago, Notre Dame Stadium. Intéressant de voir que à l'Université Notre-Dame, maintenant, on va jouer un match où la fameuse équipe de football de Fighting Irish joue leur match local. Donc, ça va être extraordinairement intéressant. C'est certain que je vais regarder ça. Mais bon, c'est loin, 2019. Entre-temps, il y a du hockey à jouer pour toutes les autres équipes de la Ligue, dont les Bruins et les Blackhawks. Donc, c'est ça. C'est vraiment le tour des nouvelles que je voulais faire avec vous autres. Je regardais ça un peu. Puis, c'est ça. Jeudi, je vais faire un petit wrap-up des nouvelles intéressantes dans le monde de la Ligue nationale de hockey aujourd'hui. Donc, voilà. Abonne-toi à ma chaîne, partage la vidéo. Si t'aimes ça, si c'est ça, tu penses que quelqu'un peut aimer ça de leur côté. Mets un petit like également, ça c'est bien apprécié, ça montre l'engagement. Abonnement aussi, évidemment, tu vas avoir tout le contenu de mes autres vidéos, tu vas avoir le contenu des prochaines vidéos à venir. Il y a plein de belles choses qui vont s'en venir. Je commence ma chaîne, puis évidemment, je prends un air d'aller, puis ça va être certainement mieux que c'est là. Et c'est déjà mieux que ce que c'était avant, donc tout de même. Real Hockey Fan, Facebook, YouTube, éventuellement peut-être sur Twitter ou Instagram, on va voir. Pour l'instant, je me concentre sur ces deux-là. Puis je vous mets du contenu vidéo seulement. Il y a plein de belles choses que j'ai en tête puis envie de faire. On commence par ça. On verra comment ça évolue. Ça va dépendre de votre engagement également. Donc, commentaire dans le bas de la vidéo aussi. Donne ton opinion, qu'il soit positive ou négative, ça ne me dérange pas. Il faut que tu réagisses et que tu me démontres ton intérêt envers la chaîne. Et c'est de la façon de le faire, soit négativement ou positivement. Idéalement, tu fais ça dans la bonne humeur, même si c'est négatif. Bref, si tu n'es pas d'accord avec mes points de vue, dans cette vidéo-là, évidemment, il n'y a pas nécessairement de point être en désaccord, mais tu peux me dire ton opinion ou ton commentaire par rapport aux blessures ou quoi que ce soit. Ça va me faire plaisir de la lire et même de la partager aux autres si c'est pertinent de le faire. Donc, merci de ton écoute. Puis j'espère qu'on va vous voir toute la gang dans une prochaine vidéo. Parle-en à tes amis, parle-en à ta famille, bien important. Non, c'est ça. Partage avec tes amis, puis je vais être bien content. Donc, merci de ton écoute. Ciao tout le monde.